In this video, we're checking out an awesome one-bedroom houseboat that's an absolute dream for life on the water. When the owner found it, this boat from the 80s was in pretty rough shape. He bought it as is, and with help, he spent months gutting it and rebuilding it into a beautiful space with lots of character and functionality. This boat is called No Rush, and it's 42 feet long and 12 feet wide with 3 great outdoor decks and 240 square feet of cozy indoor living space. So we're going to meet up with David, who's going to give us a full tour of his houseboat. Plus, he's going to share some of the building process, how much he paid for the boat and the renovation, and some of the advantages and challenges that come along with houseboats. Eh bien, bonjour, on est sur Boat Life, c'est le No Rush 3. C'est un bateau qu'on a acheté il y a 3 ans, qu'on a rénové au complet dans le fond. Une grosse rénovation, puis on a créé un nouvel environnement à l'intérieur complètement en bois, aux allures plus contemporaines, plus épurées. Très lumineux comme bateau, là. Fait que, on est vraiment satisfait du résultat, puis on en profite, là. C'est vraiment cool. C'est un bateau en aluminium, ça date des années 85. Donc c'est un boat house, littéralement, un petit moteur inboard. C'est un bateau fait pour les lacs, ça va pas vite, c'est slow. Puis c'est vraiment fait pour les familles, pour littéralement c'est comme faire du camping sur l'eau avec ton bateau. Le bateau, quand on l'a acheté, on a payé le bateau à peu près 25 000, tel quel. Il était vraiment en piteux état. En fait, quand on a commencé à démolir, on s'est rendu compte qu'il était pourri. C'est une charpente de bois. Puis là, vraiment, on a rénové ça. Ça a pris à peu près 8 mois. Fait qu'on a tout strippé. On a vraiment touché à tout, là. Autant électricité, plomberie, système électrique complet. On a tout refait le mobilier à grandeur. Rénové chacun des murs. On a refait la paroi. On a rebâti un plafond. Il y avait beaucoup d'étapes quand même. On a dépensé peut-être entre 100 et 150 000. Puis là, je compte pas mon temps. Un bateau de 40-50 pieds, ça commence à être très gros dans une marina. C'est de trouver le quai, là, puis le bon spot, parce que faut savoir, c'est un bateau qui est pas pesant, puis il flotte beaucoup. Fait que c'est comme un bouchon de liège. Puis c'est des bateaux qui pognent beaucoup dans le vent. Fait qu'il faut que tu sois un bon capitaine. Là. Tu peux pas, c'est pas n'importe qui peut partir comme si t'étais en chaloupe, là, c'est vraiment, quand ils vendent, il faut que tu watches tes choses pour éviter un accident. Mais sinon, il y a des systèmes comme nous, on a rajouté ici, ça s'appelle un boat thruster. C'est comme un side shift, là, ça c'est le modèle. C'est un hélice qui déplace le nez du bateau, gauche-droite. Ça aide beaucoup à te repositionner. Ça prend un équipage des fois là, pour faire les bonnes choses. Fait que la petite entrée, on rentre ici, bon, dépendamment comment tu vas stationner le bateau à la marina, des fois l'entrée là, des fois l'entrée là, ça dépend où ton quai. Ici on est chanceux, on est sur le bord, on a un bel accès. Là on a notre terrasse en avant, c'est mis du tapis gazon. Le tapis gazon c'était cool, moi j'ai des enfants, fait que petite piscine, tout, ça joue ici, c'est safe, c'est tout clôturé. Fait que c'est vraiment avec le toit couvert, on a continué le bois de cèdre à l'extérieur, fait que c'est parfait là. Normalement j'ai des moustiquaires. Là on les a fait refaire parce qu'ils étaient trop vieux, ils commençaient à déchirer, brûlés par le soleil. Fait que là normalement on les zip tout le long. Là on les a fait refaire, fait qu'on va les avoir à la fin de l'été. Ici ce qui est le fun c'est par rapport au soleil, en haut des fois là, sur l'eau il fait too much sun, là. Il y a beaucoup trop de soleil. Donc on va venir ici puis on va avoir une fraîcheur. Il y a du vent, fait qu'on prend le hamac, c'est juste parfait. Fait que c'est un bel abri du soleil. Donc ici, en rentrant, on a comme le salon. C'est un peu tout en même temps. C'est le salon, c'est l'entrée principale. T'as la salle à manger qui se transforme aussi en lit. Fait que souvent, on baisse la table. Ça fait un lit double. Fait que dans le fond, toutes les banquettes, c'est du rangement aussi, donc les tiroirs, là, regardez pas mon ménage, là, mais c'est vraiment... Ça prend du rangement dans le bateau, ça c'est tous les draps pour... Puis en haut, ben là c'est tout, on dirait le garde-manger.
Donc quand on a refait le toit, on a refait le puits de lumière ici, ça nous permettait de faire du rangement supplémentaire, d'avoir toute cette luminosité là à l'intérieur. Donc c'était vraiment, ça donnait un autre look au bateau. On a le poste de pilotage ici. On a vraiment juste le blower pour quand tu démarres, le profondimètre. T'sais, on va partir le blower, puis là on va primer parce que c'est un vieux carburateur, fait qu'il faut donner des coups de gaz pour amener le gaz, surtout quand tu l'as pas utilisé depuis un bout. Des fois il part pas du premier coup. Ça c'est l'embrayage, fait que si on avance, neutre, recule, faut pas se tromper quand tu conduis non plus, fait que ça peut être catastrophique. Et, les batteries, l'essence, la température. Ici on a la chaleur du moteur, fait que c'est toutes des choses à quand même connaître là, un minimum pour protéger ton moteur. C'est que la pire affaire, c'est d'avoir une panne moteur sur un bateau. Le moteur il a été rebuilt, il était bien entretenu, il va bien, mais ça reste un old school boat. Puis ce qui est fun avec ce bateau-là, c'est qu'il y a même un deuxième poste de pilotage en haut. Fait que quand tu s'en vas longtemps, là tu t'en vas t'asseoir en haut puis tu chauffes un paquebot là. Donc ben, ici on a encore le sofa. Moi j'aime pas faire la vaisselle, donc j'ai intégré à la vaisselle un petit tiroir comme ça, c'est juste parfait. Ça nous a fait une tablette. On avait l'esprit de la fenêtre, fait qu'il fallait, on respectait un peu la réno là aussi, fait qu'il fallait qu'on s'y lie avec les fenêtres. Donc on a fait le lave-vaisselle, puis ici on a toutes les composantes, les poubelles, puis là tous les tiroirs, les rangements. Fait qu'ici on a la plaque induction, l'évier. Ici ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a un système avec de l'eau qui vient de la marina, qu'on considère comme non potable. On a une réserve d'eau, fait que t'as vraiment l'eau chaude, l'eau froide. Mais l'autre côté, ici on a un système indépendant, un peu comme dans les vannes qu'on a là, avec des bouteilles d'eau potable. Fait que dans le fond c'est un circuit d'eau potable. Ça, il faut pas la gaspiller. Alors on a vraiment, tu peux boire l'eau du robinet en tout temps, puis ça te donne 2 réserves comme ça s'il y a de quoi. Là on a notre frigo. Ici on a un add-on, on a une glacière. Dans le fond, un système pour c'est comme mon congélateur. Même principe que l'autre côté, on a notre rangement en haut, là, des cabinets du haut tout le temps ouverts. C'est plus facile de souvenir ce que tu as, je dirais. On cuisine, on fait des barbecues, fait que si tu veux voir ce que tu as, fait que c'est mieux, sinon tout est fermé. Puis ça l'agrandit aussi le fait d'avoir de la profondeur, là, comme ça. Fait que non, on est bien content. Puis dans le bateau, même si ça gîte, puis ça, à date, ça tient bien. Là. Donc si on poursuit ici, on a une petite salle de bain avec une toilette vraiment simple, là, comme dans nos vannes. C'est une toilette à cartouche. On aurait pu avoir un système avec des tanks, mais c'est plus facile de vider ça qu'aller tout le temps au pump out. Puis, fait que c'est des systèmes qu'on peut adapter là, dans le concept. Puis on a une douche aussi pour pouvoir prendre sa douche à l'intérieur. Donc ça c'est la porte coulissante de la chambre à coucher. Puis là ici, dans le dernier bout, c'est la chambre à coucher. Donc nous on a fait un bunk bed, pour les enfants ou les invités. Donc on a à peu près, on peut dormir, on dirait 3, 4 serrés ici. Fait que c'est juste parfait. Petite chambre. Rangement en haut ici, même principe, on rappelle le même type d'armoire que l'autre côté. Puis là ici on a du rangement, il y a beaucoup de systèmes électriques aussi, c'est tout mon stock de Renault. Puis fait que une petite chaufferette, des affaires encore là. En dessous ici j'ai le système d'eau, j'ai le système de inverter, batterie, on a des batteries au lithium, ça t'offre à peu près 24-48 heures quand tu pars de la marina. Dans le fond, le système de batterie, il est connecté sur des panneaux solaires que j'ai installés sur le toit ici. Il sert aux rampes, là, on va le voir en haut. Fait que dans le fond, moi, je les ai mis complètement à droit. C'est vraiment plus pour garder les batteries de base un peu chargées, surtout les matins quand le soleil est très bas. Fait que ça rentre bien. Mais j'aurais pu mettre 1000 watts de panneaux solaires. Après ça, c'est quoi le besoin? Comme dans mon cas, vu que je suis dans une marina, j'ai tous les services de la marina. Donc j'ai le power, j'ai l'eau. J'ai pas vraiment besoin d'investir sur un système haut de gamme solaire. Mais tu pourrais. Quelqu'un qui vit sur son bateau et qui est souvent à l'ancre,
là oui, définitivement, tu veux avoir des panneaux solaires parce que là, tu n'as pas d'autres moyens de te recharger. Sinon, si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de voyagement, fait que tu roules, le moteur tourne. Le moteur, c'est une génératrice en soi, donc ça charge les batteries. Donc ici, un petit feature de plus, on a mis une douche extérieure pour se rincer. C'est le fun parce que tu as l'eau chaude quand même, c'est la réserve du bateau. On a le puits de lumière ici, dans le fond, que je parlais en bas, qu'on a créé la console centrale, puis ça te permet ça fait le banc du capitaine pour piloter en avant. Puis ici, on a mis du mobilier de patio qui fitait bien dans l'espace qu'on a. Donc le bateau, on s'en sert vraiment comme chalet. C'est un accès à l'eau. C'est vraiment une place de détente. Dans une marina, la semaine, c'est super calme. Fait que moi, je reste pas loin. Fait que je peux venir au bateau le soir, puis on fait des soupers sur la terrasse. Donc, c'est un chalet. Sinon, tu peux vraiment vivre dessus, littéralement. Il y a du monde qui partent 6 mois en Floride et reviennent vivre sur leur bateau. Vraiment économique dans l'ensemble. Moi, je gaze le bateau 1 ou 2 fois par année. Ça me coûte moins de 1000$ par année en essence. Puis je sors. C'est juste que je pars pas à 50 km. Là. Mais c'est quelque chose de très économique parce qu'il force pas le bateau. Il va à 15-20 km/h, puis c'est tout. Pour l'utiliser l'hiver, ça dépend de l'hiver. Je dirais qu'au Québec, non. À moins d'avoir des systèmes de bulles en dessous pour que ça gèle pas. Tout est faisable, mais à quel prix? Puis dans quel secteur que tu es. S'il y a des mouvements de glace, ça c'est un problème. Si l'eau monte à baisse pendant l'hiver, c'est un autre problème. Fait c'est comme comment tu gères ça. Si c'est un petit lac, un étang, si tu peux le parker quelque part de safe, une baie ou quoi même, puis ça bouge pas. Moi, c'est un rêve d'avoir un bateau maison. Un rêve qui est devenu un peu réalité, parce qu'on l'a fait. En tant qu'entrepreneur, là, c'était une belle mode dans les années 80. Puis là, il n'y a personne qui en fait. Fait que nous, grâce à Van Life, on a un peu l'expertise de tout ce qui est technologie. Puis moi, je tripe sur les bateaux. Fait que je dis, crème, pourquoi on n'en ferait pas? Fait que là, on est en train de développer le premier modèle avec une compagnie qu'on a créée. Ça s'appelle Bauhaus Habitat. Fait qu'on a fait fabriquer des gros pontons. Donc c'est comme un ponton géant, 40 pieds, des gros flotteurs, avec tous les systèmes de réservoir, essence, eau propre, eau noire, eau grise, à l'intérieur. Tout est en aluminium, le squelette est en aluminium, peinturé, puis on a des panneaux de fibre de verre en sandwich avec du foam, ce qui va permettre d'avoir des habitats de 4 saisons. Fait que tu pourrais vivre dedans n'importe où. Subscribe to Exploring Alternatives and please share this video if you liked it. You can also follow and find out more about David and his team's progress in designing and building houseboats on the Bauhaus Habitat website and on Instagram and Facebook. Thanks for watching.